Oui, et j'espère que ça va piquer au vif beaucoup de monde. Parce qu'en fait, chaque année, officiellement, il y a 30 000 personnes en France qui sont contaminées. En fait, il y en a beaucoup plus parce qu'on a un réel problème de diagnostic. Alors, c'est transmis par les tiques. Donc, attention, les images sont ignobles. Qu'est-ce que c'est qu'une tique? C'est une bestiole qui vous pique à travers la peau. Quand on l'enlève, il faut faire attention à retirer la tête, etc. Bon, mais surtout, les tiques sont porteuses d'une bactérie qui s'appelle la Borrelia, qui peut donner donc cette maladie infectieuse, la maladie de Lyme. Alors, le problème, c'est que le protocole français de traitement de la maladie date de 2006. Il est inspiré du protocole américain et il explique que si vous avez des rougeurs, les médecins vous feront passer un test et si le test de dépistage est positif, on vous traite aux antibiotiques pendant 3 semaines et hop, vous êtes guéri. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que le traitement ne suffit pas toujours. Ensuite, parce que y a de nombreuses publications qui prouvent que le test de dépistage passe à côté de la très grande majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est fait pour ne pas donner trop de cas positifs, parce qu'on estime que c'est une maladie rare, et que donc s'il y a trop de cas positifs, c'est que c'est le test qui ne marche pas, c'est pas que la maladie n'est pas rare. Vous voyez l'aberration. Et surtout, eh bien, il peut arriver tout simplement que vous ne vous rendiez pas compte que vous avez été piqué par une tique, donc vous ne vous faites pas dépister. Et là, la maladie, elle apparaît des années après. Et donc, vous voyez les symptômes apparaître, et ce sont des symptômes assez compliqués à comprendre, puisqu'il y a des inflammations, il y a des insomnies, il y a de la fièvre, il y a des douleurs articulaires, il y a des douleurs musculaires, des troubles cardiaques, neurologiques. Et si vous allez voir votre médecin, eh bien, a priori, il ne va pas vous parler de la maladie de Lyme, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui n'y pensent pas. Et puis surtout, cette maladie est appelée par les spécialistes la grande simulatrice, c'est-à-dire qu'elle ressemble à d'autres maladies, donc elle est très compliquée à diagnostiquer. Et vous savez que 80% des patients qui ne guérissent pas, on les oriente vers des hôpitaux psychiatriques en disant bah, c'est dans la tête. On ne sait pas ce que c'est. Vous vous plaignez, on a guéri vos douleurs musculaires, vos douleurs articulaires, et puis vous continuez à avoir mal, c'est que vous devez être cinglé. Vous vous rendez compte, ils vont en hôpital psychiatrique. Donc on est face à un réel problème, sauf que pendant ce temps-là, il y a des patients qui souffrent. Et on est allé voir une famille, c'est la famille Dubois. Alors regardez un petit peu ce reportage, vous allez comprendre ce que c'est que le quotidien quand on a la forme sévère de la maladie de Lyme. Jules est atteint d'une maladie de Lyme et co-infection sous une forme chronique. Et c'est une forme sévère. Jules, à la naissance, allait très bien. Et puis jusqu'à l'âge de 2 ans, s'est développé normalement. À partir de l'âge de 18 mois, 2 ans et demi, on a commencé à voir certains signes. Un petit garçon qui allait moins bien. Il vivait des douleurs au quotidien, des difficultés à marcher, des vertiges, et puis une régression totale au niveau des acquis à un moment donné où la maladie était beaucoup plus forte. Il ne pouvait plus tenir un crayon, et également une perte totale du langage, donc un petit garçon qui ne pouvait plus parler quasiment en 3 semaines de temps. Personne n'imagine qu'on soit seul en France, parent, à regarder son enfant dépérir, sans que personne n'ait la solution, sans qu'aucun hôpital ne sache quoi faire. Parce qu'ils nous répondaient, dans le meilleur des cas, nous on n'est pas compétents sur cette maladie-là, on ne connaît pas. Et dans le pire des cas, donnez-lui du Doliprane et ça va passer. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voulez répondre ? Et donc, quand on a eu orientation vers un médecin qui connaissait la maladie de Lyme de façon plus précise, c'est là qu'on s'est aperçu que Jules et moi étions atteints et que moi, je présentais de nombreux symptômes depuis de nombreuses années. Donc, j'étais, au moment de la grossesse, en pleine crise de maladie de Lyme et infectée depuis de nombreuses années. Ce que j'aimerais partager avec Jules, c'est plus de communication, mais une communication verbale, c'est-à-dire pouvoir communiquer par la parole. Savoir vraiment ce qu'il pense, ce qu'il ressent. On pense le deviner par le regard, mais... En juin 2016, nous sommes partis consulter en urgence aux États-Unis pour lui sauver la vie, parce qu'il n'y avait plus aucun traitement ici disponible en Europe et plus aucun médecin spécialisé Lyme qui ne savait quoi faire avec l'état de santé de Jules. Avec les traitements américains, dès le premier mois, on a eu des choses extraordinaires. Ça a été le jour et la nuit. Un petit garçon qui pouvait monter les escaliers, qui pouvait jouer, qui avait retrouvé une joie de vivre absolument incroyable.
Donc nous allons aux États-Unis tous les 2 mois pour qu'ils reçoivent à la clinique les soins par intraveineuse et nous repartons également avec des analyses et avec des médicaments dans la valise. Chaque séjour médical, on l'estime à 20 000 €. Ça fait 120 000 € par année. Et pour ça, il faut beaucoup de moyens. Et un des moyens, le problème, c'est qu'on n'en a pas. Voilà. N'importe quel parent ou n'importe quel grand-parent, en voyant cette situation, il agirait. Il ne resterait pas les 2 pieds dans le même sabot en laissant mourir un gamin. Donc il faut se battre. Et c'est ce qu'on fait. Ça va-t-il bien? Très bien, vous-même? Vous avez récolté des fonds? Je viens récolter les fonds. Ça s'améliore? Ça s'améliore. C'est extra. J'ai mis en place les petites boîtes et je viens grosso modo tous les 2 mois récupérer l'argent collecté dans les boîtes à dons. On récupère grosso modo 400-450 €. Si on ne peut pas financer, ça veut dire que notre petit garçon, on ne peut pas le soigner. Et ça veut dire que la maladie, dont il présente encore des symptômes, elle va revenir de plus belle. Elle va pas se laisser faire. La place est libre. Et on va risquer de revoir dépérir et souffrir Jules. Allez, on va à l'école. C'est radieux, hein, comme mine. Dès lors qu'on arrive à l'école, c'est un vrai bonheur. Il est en train de me tirer, je ne vais pas assez vite. Un bisou. Travaille bien. Allez, on y va. Même s'il a une maladie, je le considère comme un enfant normal parce qu'il est gentil et tout ça. Nous, on joue bien avec lui. Quelquefois, il est rigolo. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir pu le soigner mieux que ça, plus tôt. Il n'aurait pas autant souffert. Il n'aurait pas autant perdu de capacité et d'années à ce qu'on lui vole sa vie d'enfant. Alors voilà, le petit Jules, il est comme beaucoup de patients, c'est-à-dire que si la maladie est prise à temps, on peut lutter. On peut améliorer les choses. Il y a 80% des malades qui peuvent être soignés ou vivre à peu près correctement quand la maladie est prise à temps. Pour soutenir Jules et sa famille, une cagnotte a été mise en place pour faire un don. Rendez-vous sur l'adresse jules.leterriensattaché.fr. Vous pouvez aussi faire un don en envoyant un chèque à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Évidemment qu'il faut aider le petit Jules. Mais il faut aussi faire en sorte que tout ça n'arrive pas. C'est-à-dire faire en sorte que cette famille ne soit pas obligée d'aller aux États-Unis. Alors il y en a d'autres qui vont en Allemagne, en Belgique, en Suisse, parce que d'abord les tests sont mieux faits, le dépistage est beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'avoir des faux positifs, ce qui fait qu'on a des faux négatifs. Donc la question c'est de savoir pourquoi en France on n'est pas capable de détecter correctement cette maladie et de la prendre en compte. Alors on est allé voir le professeur Christian Perron, qui est le spécialiste de la maladie de Lyme en France, et écoutez ce qu'il nous a répondu. La maladie de Lyme est un vrai scandale sanitaire parce qu'il y a des dizaines de milliers de gens en France, mais il y en a beaucoup plus dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, qui sont en errance complète vis-à-vis du corps médical. En France, il y a probablement quelques centaines de médecins qui s'occupent de maladies de Lyme chronique, mais souvent ils n'osent pas prendre beaucoup de nouveaux malades parce que s'ils font trop de prescriptions de maladies de Lyme, ils tombent sous les attaques, les dénonciations de confrères, les attaques de la Caisse d'assurance maladie, du Conseil de l'ordre. Donc dans certaines régions, il est très difficile de trouver des médecins qui suivent correctement des maladies de Lyme. Alors Roselyne, vous avez été ministre de la Santé, vous devez être au courant quand même de cette histoire. Oui, bien sûr, la maladie de Lyme d'ailleurs. La borréliose. Oui, la borréliose. Borrelia burgerdorferi, c'est son nom, c'est un spirochète qui est inoculé pas seulement d'ailleurs par les tiques, mais aussi par d'autres animaux comme les chiens, les écureuils. Ouais. Donc on peut très bien ne pas avoir le point d'inoculation par une tique
antibiotiques. Hein. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème de formation, que le test qu'on appelle le test ELISA, le test sérologique, qui est pratiqué pour détecter la maladie de Lyme, n'est pas très fiable. Qu'il y a effectivement un autre test qui est pratiqué, qui semble plus efficient. Alors la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a lancé en 2016 un plan destiné à prendre en charge la maladie de Lyme. En fait, il y a ce test qui marche assez mal. Et en France, pour avoir accès au meilleur test, il faut d'abord être positif au test ELISA. Ah oui, C'est complètement con. Et c'est quoi l'intérêt de l'académie de limiter le... Oh, il y a des écoles dans l'académie de médecine, il y a des clans, et effectivement, c'est l'académie de médecine et d'autres sociétés savantes qui jugent de la pertinence de tel ou tel traitement pour le reconnaître et pour évidemment aller vers son remboursement et la prise en charge de ce traitement. Le problème, c'est le remboursement. Voilà. Aux Alors donc, États-Unis, le fait de le mettre en 2006, ALD, permettrait de prendre en charge affection de longue durée, permettrait effectivement de le prendre en charge à 100% sur cette maladie. Toutefois, il y a des possibilités de financement, il y a des crédits spéciaux, par exemple, pour des traitements qui sont faits dans des pays étrangers, des traitements extrêmement coûteux. Moi-même, quand j'étais ministre de la Santé, sur des traitements extrêmement coûteux d'enfants atteints de cancers très rares et qu'on ne soignait que dans quelques hôpitaux américains, nous avons pris en charge des traitements de plusieurs centaines et même de plusieurs millions d'euros. Force est de reconnaître que c'est un scandale sanitaire. C'est-à-dire que la France... Je ne sais pas si c'est un scandale sanitaire. L'Académie de médecine est passée à côté. Aujourd'hui, Marisol Touraine a fait un plan il y a un an. Oui, il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a Agnès Buzyn aussi qui avait lancé des travaux autour de la maladie de Lyme. Et qui est en train, c'est-à-dire qu'on découvre, mais avec beaucoup de retard, dans le sens où les États-Unis avaient fait un premier protocole en 2006, et nous sommes restés bloqués à ce protocole, alors qu'entre-temps, les États-Unis ont évolué et ont reconnu le caractère chronique de la maladie, et nous, on est restés bloqués à l'ancienne version. Donc aujourd'hui, les malades, ils n'ont que l'association France Lyme qui les accueille et qui les aide. Je ne suis pas sûr qu'il faille constamment vouloir culpabiliser la société ou le système médical Si français. tu avais un môme qui avait la maladie de Lyme, tu dirais pas la même chose. C'est bien beau de dire ça sur un plateau de télé. Non mais pardon, excuse-moi de te dire. Là, moi, je ressens une vraie compassion par rapport à ce môme, mais qui n'a pas besoin de passer par culpabiliser le système médical français. Non, ça a juste besoin que ça soit reconnu comme une ALD, c'est tout ce qu'elle dit. Oui, non, mais je crois qu'on fait déjà œuvre utile en faisant connaître le sort de ce môme. Pensez davantage à diagnostiquer cette maladie de Lyme. Je pense qu'effectivement c'est sain, mais je ne suis pas sûr qu'il faille constamment culpabiliser les gens. En tout cas, quand on est piqué par une tique, il faut prendre un traitement antibiotique, parce que c'est une bactérie, c'est cette bactérie qui attaque les articulations, qui peut aller dans les formes graves, le système cardiaque aussi, et il faut prendre un traitement antibiotique par de l'amoxicilline, et il faut taper sur le spirochète qu'il y a dans le sang. Et voilà.